Hello mes chats, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tiny Locks. Donc c'est des locks que je voudrais pas dire inventé, mais que j'ai créé et je les trouve tellement magnifiques. C'est parti. Première étape, toujours la plus importante, bien préparer son cheveu. Donc c'est-à-dire bien les démêler, mettre un bon protecteur de chaleur et bien les étirer. J'essaierai de vous mettre ma liste Amazon où il y a les produits que j'utilise en barre d'infos et ainsi que le sèche-cheveux que j'utilise aussi qui est super pratique. Donc je viens étirer les cheveux en prenant bien soin de démêler et d'étirer zone par zone. Avant ça, je lui ai mis une petite crème hydratante parce que c'est vrai qu'elle avait les cheveux un peu secs. Et ensuite, on passe directement au parting. Donc pour le traçage, pour les tiny locks, comme c'est des locks très fines, il faut séparer des rangées très fines. Donc sous les oreilles, je crois que j'ai fait 4 rangées. Et au-dessus, j'en ai fait 6 ou 7. Donc du coup, voilà. Je vous ai fait un tuto sur comment tracer en escalier, très important. J'ai utilisé cette technique-là pour les tiny locks. Et j'ai fait tous mes tracés en avance parce que c'est un tracé fin que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Je voulais vraiment que ce soit parfait, bien embriqué. Donc là, je vais vous montrer le procédé pour une locks afin que vous voyez correctement comment je fais. Donc déjà, je viens prendre ma section, un petit carré. Je viens cleaner ma section avec un peu de cire, mais toujours pas trop. On démêle. En aplatissant bien la cire dans les cheveux et ensuite je viens faire une knotless avec des mèches crépues. Donc pour les mèches crépues, moi j'utilise les Adora New Locks. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Très important, je viens faire ma tresse jusqu'au bout en ajoutant des cheveux crépus jusqu'au bout. Ça permettra aux cheveux d'être bien protégés, les pointes d'être bien protégées et surtout lorsqu'elle retirera les locks, qu'elle puisse ne pas trop se couper les cheveux. Donc je fais ça à peu près partout. J'aime bien travailler rangée par rangée, moi. Je sais qu'il y a des filles qui aiment bien faire toute la tête. Mais moi, je fais une rangée de tresses. Et quand j'ai fini toutes mes tresses, sur la même rangée, je fais mes locks. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens prendre une mèche de Spring Twist. Le lien est aussi dans mon lien Amazon. Que je viens séparer en 2 ou en 3. Je viens la fluffer pour qu'elle ait vraiment un aspect crépu. Et grâce à mon crochet, je vais venir la passer à la racine de ma tresse. Bien sûr, il faut que la mèche soit bien fluffée, bien démêlée. Après ça, je viens la passer pour voir si ça bloque pas. Et je laisse une partie courte et une partie longue. Et sur la partie longue, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fine mèche, donc pas toute ma mèche. Une fine mèche que je vais venir enrouler au début de la racine. C'est hyper important de ne pas prendre toute la mèche, comme ça la locks est bien fine à la racine, ça fait pas un gros pâté. Donc j'enroule en serrant bien pour pas que la locks parte. Et arrivé vers 3-4 cm, je prends tout le reste de ma longue mèche que je viens enrouler un peu à la manière des Distress Locks. Donc pas trop serré, en faisant des petites boucles légères, vraiment très légères. Pour que la locks elle reste souple mais pas trop quand même parce que comme elles sont fines, faut pas qu'elles se défassent quoi. Vraiment je prends vraiment soin de faire des boucles en passant mon pouce dans une mèche et en passant au-dessus et en dessous mon pouce en fait. Pour finir la locks tout simplement je fais un nœud et je viens remonter avec le reste de mèche qui me reste. Donc le reste de mèche crépue et le reste de Spring Twist. Après avoir fait ça sur toute sa tête pendant 8 heures, voici le résultat que je trouve magnifique vraiment. Cette coiffure, je la kiffe. La texture des locks, je suis fan. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Abonnez-vous pour plus de tutos.